Le monde n'est pas juste. Il n'a jamais été fait pour l'être. Il appartient à ceux qui avancent, pendant que les autres hésitent, à ceux qui osent briser les règles quand elles ne servent plus à rien. On t'a appris à être gentil, à jouer propre. Mais Machiavel te dirait, le jeu appartient à ceux qui acceptent de se salir les mains. Alors, jusqu'où es-tu prêt à aller? Parce que, crois-moi, le monde appartient à ceux qui sont prêts à tout. Avant qu'on plonge dans cette vérité inconfortable, abonne-toi à l'art du pouvoir. Ici, on parle stratégie, lucidité et courage, pas de morale naïve. Bonjour à toutes et à tous, commençons. Regarde autour de toi, dans les affaires, dans la politique, dans l'amour même. Ce ne sont pas toujours les plus brillants qui gagnent, mais ceux qui osent, ceux qui acceptent de perdre une bataille pour remporter la guerre. Et pourtant, la société déteste ce mot, machiavélique, parce qu'il dérange, parce qu'il met à nu ce que beaucoup préfèrent ignorer, que le pouvoir n'est pas une question de bonté, mais de lucidité. Niccolò Machiavelli, Florence, XVIe siècle. Un monde en ruine, une Italie déchirée entre trahison et complot. Il observe les princes tomber un à un, non pas par manque de morale, mais parce qu'ils n'ont pas compris comment le pouvoir fonctionne vraiment. Machiavel décide alors d'écrire Le Prince, non pas pour enseigner la cruauté, mais pour montrer comment survivre dans un monde cruel. Et pour lui, sans philosophie, on ne sait pas ce qu'on fait quand on veut gouverner les hommes. Le monde n'est pas gouverné par les anges, mais par les hommes. Voilà la vérité de Machiavel. Celui qui refuse de voir la réalité telle qu'elle est finit dévoré par celui qui l'a comprise avant lui. Sa leçon est simple. La vertu seule ne protège pas. La lucidité, oui. Fortuna, la chance, le chaos du monde. Tu ne peux pas la contrôler, mais tu peux apprendre à la dompter, à te préparer pour que, quand le hasard frappe, tu sois prêt. Vertu, la force intérieure. Ce n'est pas la vertu morale, c'est la puissance d'agir. La capacité de transformer la peur en décision. Necessita, la nécessité. Le courage d'accepter que, parfois, faire le bien exige de traverser le mal. Pense à un joueur d'échecs. Il ne gagne pas en évitant les coups, mais en sacrifiant ce qu'il faut, au moment juste. Steve Jobs, Elon Musk ou même Napoléon, tous ont eu un moment machiavélique, ce point où la morale s'efface et où seul compte la vision. C'est ce moment où tu fais ce que les autres n'osent pas, non pas par cruauté, mais par clarté. Machiavel ne glorifie pas le mal. Il révèle une tension que tout être lucide ressent. Faut-il rester pur et impuissant ou devenir efficace, au risque de se salir? Ce dilemme, c'est celui du général avant la bataille, du politique avant la trahison, de chacun de nous avant une grande décision. 3 notions clés permettent d'agir sans se perdre. Le masque, parce que tout pouvoir exige du silence. Le moment, parce que tout dépend du timing. L'apparence, parce que l'image gouverne plus souvent que la vérité. Machiavel le savait. Celui qui veut régner doit savoir paraître, avant même de pouvoir être. Comprendre le pouvoir, c'est bien, mais oser l'exercer, c'est autre chose. Comme un musicien qui connaît toutes les notes, mais qui doit un jour improviser devant la foule. L'art du pouvoir préfère toujours l'action décisive à l'action prudente, parce que la prudence ne crée rien. Et dans ce monde, celui qui n'agit pas devient un pion du jeu des autres. Machiavel appelait ça l'occhio del principe, le coup d'œil du prince. Cette capacité rare à voir le tout, à sentir le moment juste. C'est ce regard que possèdent les stratèges, les artistes, les séducteurs. Une intuition froide et brûlante à la fois, celle qui fait la différence entre celui qui réagit et celui qui décide. Être prêt à tout, ce n'est pas renoncer à la morale. C'est comprendre qu'elle n'a de sens que si elle survit à la réalité. Machiavel n'était pas cynique, il était lucide. Et sa lucidité, c'est ce que le monde moderne a le plus perdu. Le courage de regarder le réel sans détourner le regard. Le monde appartient à ceux qui sont prêts à tout, mais seulement s'ils savent pourquoi ils le sont. Car le pouvoir sans conscience n'est qu'un désastre, et la morale sans force n'est qu'un rêve impuissant. Alors demande-toi, veux-tu être aimé ou compris? Même dans l'art du pouvoir, la raison doit toujours finir par l'emporter. Parole de philosophe.